Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la web-série by MPV. On a parlé digital et points de vente. Autre sujet très important et d'avenir, je dirais même d'actualité plutôt, développement durable et points de vente pour ce deuxième épisode. J'ai le plaisir pour nous accompagner et parler de ces projets d'Alexandra Chiche, responsable achat, retail et promo chez L'Oréal. Bonjour Alexandra. Et puis Florian Delpierre, vous êtes président fondateur de l'agence Economédia. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Economédia avant de rentrer dans le vif du sujet ? Oui, bien sûr, Economédia, on existe depuis 1997 et nous sommes volontairement tournés vers le point de vente, comment mettre en avant les marques en point de vente. Voilà. Ok. Alors, on va parler justement d'un cas concret d'activation dans ce cadre de développement durable. Alors, Alexandra, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur le programme L'Oréal pour le futur ? Bien entendu. Alors L'Oréal est très engagé dans le développement durable. Depuis 2013, le premier programme de développement durable de L'Oréal avait été lancé, qui avait, notamment pour le sujet qui nous intéresse de la PLV, abouti à éco-concevoir l'ensemble de nos PLV, notamment en France. Et depuis juin 2020, L'Oréal a décidé d'accélérer et a lancé son programme L'Oréal pour le futur, qui a des ambitions d'ici 2030. Ce qui change, c'est de pouvoir opérer dans les limites planétaires. Il y a 3 piliers dans ce programme. Le premier, c'est transformer notre activité afin justement d'opérer dans ces limites planétaires. Le second, c'est d'embarquer tout notre écosystème, clients, consommateurs et fournisseurs dans cette transformation pour leur donner les moyens d'opérer également de façon durable. Et le troisième, c'est d'adresser des sujets sociétaux et développement durable environnementaux prioritaires. D'accord. Donc, on va dire que cet engagement a été un petit peu gravé dans le marbre avec ce programme L'Oréal pour le futur. Il y a un des éléments qui est intégré à ce programme qui s'appelle Solidarité Sourcing. Est-ce que vous pouvez là aussi, parce que ça va nous intéresser pour la suite, nous expliquer ? Donc en fait, dans adresser les enjeux sociétaux notamment, L'Oréal s'est engagé depuis de nombreuses années à donner accès à l'emploi à des personnes qui sont exclues du milieu du travail, et notamment les personnes en situation de handicap à travers ce programme qui s'appelle le Solidarity Sourcing. Tout ce qu'on achète, on fait travailler des gens, et l'idée c'est de donner l'accès à l'emploi à des gens qui n'auraient pas d'emploi en dehors de l'activité qui est fournie par L'Oréal. Alors, vous l'avez dit un petit peu en intro, on va se concentrer sur la PLV. Il y avait un vrai souci chez L'Oréal, avant même ce programme L'Oréal pour le futur, d'être engagé et de trouver une solution pour permettre la valorisation dans ce cadre de l'économie circulaire des PLV. Tout à fait. En fait, on éco-conçoit, c'est la première étape du cycle de vie d'une PLV. Donc, on respecte certaines règles pour éco-concevoir nos PLV, mais ça ne sert pas à grand-chose si à la fin les PLV sont enfouis ou alors incinérés. Donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer pour aussi garantir d'avoir des ressources de matières premières ou alors donner une seconde vie à nos PLV. Et c'était un vrai enjeu de trouver des partenaires qui puissent nous accompagner dans cette économie circulaire, dans la récupération en point de vente de nos PLV. Alors, c'est là, belle transition, merci beaucoup. On va voir avec Florian Delpierre. Alors, Economédia, donc vous l'avez dit, c'est une agence de merchandising et vous avez assez rapidement conçu un programme, alors vous allez nous en dire plus, qui s'appelle EconoGreen et qui correspond et qui répond à cette demande des marques sur du green notamment. C'est bien ça, oui. C'est depuis de longues années, nous dessinons et fabriquons des PLV et nous les mettons en point de vente. Et à un moment donné, on s'est dit de quelle façon on pouvait agir, nous, à notre niveau, chez Economédia, pour agir simplement pour la planète. En plus de ça, on avait envie, c'est dans notre ADN, apporter et de s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire. Donc, pouvoir emmener avec nous les personnes en situation de handicap ou de réinsertion ou d'insertion. Voilà. Ça fait déjà un moment que vous réfléchissez à un vrai programme green de cette façon chez Economédia. Ça faisait très longtemps et puis il y a 36 mois, je me suis décidé de me lancer, accompagné de Vassilina Skupov qui faisait une école, l'école 3A, Gaspard Delpierre et Paul Ségard, où je leur ai proposé de venir avec moi construire ce sujet-là. Donc c'était une belle action. L'école 3A a pour mission, c'est une école de commerce qui a pour mission aussi l'environnement, l'humanitaire et le social. Donc c'était une mission ensemble où on a travaillé ce sujet-là. Alors, pourquoi vous êtes rapproché de L'Oréal dans ce cadre ? Alors, comment s'est fait la rencontre ? Expliquez-nous, racontez-nous. Alors, une fois qu'on avait commencé à écrire ce projet, que ça commençait à fonctionner, je me suis tout de suite retourné vers L'Oréal Paris.
et j'ai rencontré Alexandra Chiche, à qui j'ai fait la présentation. Il y avait également à l'époque Anne-Laure Thomas qui s'occupe de la diversité chez L'Oréal, c'est important. Et je leur ai simplement présenté l'idée, le projet, notre volonté à aller créer cette nouvelle approche pour la valorisation de la PLV. Et tout de suite, Alexandra ne m'a pas dit non, elle m'a dit ok, mais comment on fait ? D'accord. Il y a une chose de très spécifique dans votre démarche, c'est la collecte de tri. Enfin, la collecte, tri, valorisation. C'est ça, la démarche, elle est basée sur le plus... effectivement, il y a des PLV partout dans les points de vente, et le plus dur, c'était d'organiser la collecte. Et donc, comment organiser la collecte ? Donc aujourd'hui, on a un principe de collecte qui est quasiment sur l'ensemble, enfin sur toute la France, sur notre territoire national. Donc nous sommes capables d'aller collecter des gisements de PLV. Ensuite, nous allons aller vers les centres de tri. Justement, ce sont nos partenaires qui vont nous accompagner dans l'économie sociale et solidaire. C'est le groupe Élise aujourd'hui. Alors on en développe d'autres actuellement, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc on va les collecter. Nous allons pouvoir trier les PLV sur place sur ces centres de tri. Et ensuite, on va leur donner 3 chemins de valorisation. Le recyclage, qui va nous permettre d'aller sur les bonnes filières, la valorisation énergétique, le retour du bois chez un menuisier de façon locale, le retour du métal chez un ferrailleur par exemple. Ça c'est le premier chemin de valorisation. Le deuxième c'est le réemploi, c'est on va pouvoir récupérer des PLV, des mobiliers qu'on va réutiliser à nouveau dans le point de vente, soit en les customisant, soit en leur redonnant une nouvelle vie sur ce sujet, mais en point de vente. Et un troisième qui est très important, qui est la réutilisation. Pour nous c'est aussi un axe fort, et on pourra vous l'expliquer avec Alexandra, on va pouvoir récupérer des mobiliers ou des meubles et on va ensuite les offrir sous forme de dons à des ressourceries ou des associations. Oui, il me semble quand on avait échangé, vous m'aviez parlé d'Emmaüs. Alors, entre autres, Emmaüs, mais on les connaît, Emmaüs ce sont les plus connus, mais on va plutôt se retrouver sur des ressourceries de proximité près de nos centres de tri. Et donc, c'est toutes les ressourceries. On s'aperçoit qu'il y a un maximum de ressourceries aujourd'hui engagées dans l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment un travail assez incroyable depuis ces 36 derniers mois où on découvre énormément de choses. Et notre solution a été vraiment de tisser une forme de maillage entre tous ces acteurs-là. Alors, on a bien compris que d'un côté, il y avait une problématique chez L'Oréal, mais qui est là depuis de nombreuses années. On a parlé de 2013, le cheminement. Et chez Economédia, vous aviez réfléchi à votre solution EconoGreen. Alors, une fois que vous vous rencontrez, une fois que vous avez fait la présentation, que Alexandra a dit « Ok, Banco, on avance », comment se fait la mise en place avec les exemples concrets je pense en boutique, sur des produits. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Je ne sais pas, Florian, peut-être. Alors, juste un point avant, c'est en plus de cette démarche, évidemment, de valorisation de la PLV, au final, ce qui a séduit L'Oréal et Alexandra et ses équipes, c'était qu'on fournissait la preuve de notre action, c'est-à-dire que nous avons été formés par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, qui nous permet aujourd'hui d'apporter un bilan carbone de ces opérations. C'est-à-dire que le bilan carbone va être très fort puisque c'est le résultat de l'action que l'on va traiter avec nos clients. Voilà. D'accord. Alors, sur la mise en place avec L'Oréal, sur quel type de produits ou d'actions, très rapidement, vous êtes concentrés ? Je ne sais pas, Alexandra. Oui, alors on avait décidé ensemble de faire quelques pilotes pour voir comment fonctionnait l'opération. Et malheureusement, avec la crise, on a eu pas mal de fermetures de points de vente qu'on avait en propre, notamment des boutiques des marques Kills et NYX. Et donc, ces boutiques étaient équipées de pas mal de mobilier assez qualitatif et pas forcément usé. Et donc, qui pouvaient avoir tout à fait une seconde vie et une réutilisation, comme l'expliquait Florian. Donc, on s'est mis d'accord que les équipes de Élise, donc l'ESAT qui était partenaire de proximité avec les boutiques que nous avions à traiter, allaient intervenir pour récupérer une partie du mobilier et pouvoir ensuite le nettoyer, enlever le branding, puisque c'est important que nos marques ne continuent pas à perdurer dans les ressourceries. Et puis, nous avons décidé de les offrir à des ressourceries. Donc, on parle d'armoires qui servent à présenter des produits dans les ressourceries, de tables, de chaises, de présentoirs qui ont comme ça une seconde vie et qui peuvent être soit réachetés par monsieur tout le monde qui se rend dans une ressourcerie, soit qui peuvent juste être utilisés pour présenter d'autres produits. Il y a aussi, il me semble, une action de collecte, notamment sur la marque Maybelline. Je sais pas. Alors ça, c'est un sujet que l'on est en train de mettre en place, qui est
bien parti et aujourd'hui on a déjà les résultats et ça fonctionne plutôt pas mal, mais on attend de voir une autre partie, une équation financière qui est importante. On a un sujet qui est fort, c'est aussi parfois le déstockage, puisque c'est un sujet fort chez les marques, et on l'a rencontré avec L'Oréal, ils sont équipés de sites de stockage avec des mobiliers. Et donc aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir récupérer ces palettes qui sont en stock. Et donc typiquement sur le site d'Ingré, pour L'Oréal Luxe, où on récupère ces palettes. On a parfois 44, 50, 60 selon les volumes. Et ensuite, on va trier. Dedans, on retrouve de la PLV qui n'a pas été forcément installée en point de vente, ou des PLV qui sont aujourd'hui obsolètes par rapport aux nouvelles marques. Voilà. Et ça, c'est vraiment très intéressant, puisqu'on découvre chez nos clients et chez L'Oréal aujourd'hui qu'il y a des stockages permanents, donc il y a aussi des coûts de destruction qui sont faits à ces sujets-là. Il y a les points de vente, évidemment, c'est comment on est capable d'aller en point de vente. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en mesure, avec notre solution, c'est de pouvoir aller à la fois en point de vente collecté, sur les sites de production de nos clients, sur les sites de stockage de nos clients, et pourquoi pas, et ça c'est assez intéressant, comme chez L'Oréal, et c'est pour ça qu'on avait tapé à la porte, ils sont vraiment tous très très engagés, tous, et même des personnes de chez L'Oréal sont capables d'aller elles-mêmes, quand elle est dans le point de vente et très près d'un centre de tri, déposer de façon naturelle les gisements de PLV. Voilà. D'accord. Donc là, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que vous travaillez sur ces projets. Il y a peut-être des premiers chiffres que vous avez pu sortir. Alors, normalement, il y en a qui vont s'afficher pour les gens qui nous regardent, mais est-ce que, Florian, vous pouvez nous donner quelques éléments, des premiers éléments chiffrés ? Ah oui, c'est de bonnes nouvelles, puisque depuis fin 2020, avec L'Oréal et l'ensemble de nos clients, nous sommes à quasiment 70 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère. Donc ça, c'est important, et on peut le dire puisqu'on a une preuve qui est l'application, en fait, la méthode Quantigès de l'ADEME. Ça fait grosso modo 72 000 kilos de gisements de PLV. Et ça veut dire quoi ? Parce que moi, je ne suis pas un scientifique, donc à un moment donné, ça m'intéressait de le traduire pour quelqu'un comme moi ou d'autres, et de façon un peu plus sexy. 70 tonnes de CO2 non rejeté, c'est l'équivalent de 980 000 km en Twingo en ville. C'est aussi 13 000 allers-retours Paris-Bordeaux en train, ou 70 allers-retours Paris-New York en avion. Et un chiffre aussi intéressant, évidemment, c'est 350 arbres non coupés. Voilà. Ouais, donc il y a des chiffres concrets et c'est important dans la période que nous vivons. Alexandra, chez L'Oréal, vous êtes très content de ce programme ? Comment vous vivez ça en interne ? Tout à fait. En fait, le vrai point fort, je vais dire, il n'y en a pas qu'un seul, mais le principal, c'est la simplicité avec laquelle on entre en contact avec Iconogreen et on leur dit, voilà, on a un projet, il faudrait dans une semaine aller récupérer des choses dans un point de vente, dans une centrale de distribution, et surtout nous faire un bilan de ce que vous avez récupéré, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a à récupérer. Et on a la certitude, avec le bilan Quantigès dont Florian parlait, d'avoir une méthode scientifiquement éprouvée qui nous donne des chiffres sur les bilans carbone, et aussi le nombre d'heures de l'économie sociale et solidaire, qui est important pour notre programme de Solidarity Sourcing, puisque chaque année nous sommes audités sur ce programme-là, et donc avoir des chiffres fiables est un des points importants également. Moi, il y a une chose que je remarque, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus pour les gens qui nous regardent toujours et qui souhaitent mettre en place ce type d'action. Est-ce que vous confirmez qu'il faut avoir des équipes aussi salariées, des collaborateurs engagés autour de ces thématiques-là pour que ça fonctionne mieux, en tout cas ? Le programme L'Oréal pour le futur, il fonctionne chez nous parce que, oui, effectivement, dans nos objectifs personnels et dans les critères de recrutement, je dirais, on est tous un peu sensibilisés à ces sujets de développement durable. Mais aujourd'hui, qui ne peut plus l'être, en fait ? Je dirais, la planète est quand même en danger et il est temps d'agir. Donc, en fait, on a tous une responsabilité et c'est ça qu'on a partagé avec Florian dès le premier jour. On a tous une responsabilité et les petites actions qu'on peut mettre en place, les petites gouttes feront les grandes rivières, en fait. Il n'y a pas de petites actions. Vous aussi, Florian, vous confirmez ça, l'engagement quand vous travaillez avec une marque c'est important, l'engagement collaborateur ? L'engagement doit être global, du président à la personne qui est sur le terrain. Il n'y a pas de choix, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un impulse global.
Ça, c'est évident. Pour passer à la transition écologique, il faut que tout le monde soit aligné. Mais c'est comme tout à chacun dans un centre-ville. Voilà, enfin, on doit aller aujourd'hui. On n'a plus le choix. C'est pas anxiogène, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Les chiffres sont là avec la planète. On doit agir. Et si on peut agir chacun à notre niveau, c'est vraiment le top. Je voudrais juste ajouter qu'effectivement, Alexandre a raison, c'est plus de 730 heures aujourd'hui de travail pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est un chiffre qui est très important et ça a permis déjà une création d'emplois sur un des sites. Enfin voilà, on apporte aujourd'hui des heures de travail, des nouveaux business dans notre jargon, mais en l'occurrence c'est vraiment très important. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat aussi aujourd'hui. Il y a une question aussi qui est, en tout cas que je me pose, c'est que là on parle de L'Oréal, donc c'est une énorme entreprise, mais en fait on n'a pas besoin d'être L'Oréal pour pouvoir actionner ce type d'action. Est-ce que vous avez d'autres exemples que vous travaillez actuellement avec des marques, des clients ? Alors, on a d'autres exemples. On a des exemples chez Unilever. On a eu l'occasion de travailler avec Ferrero et d'autres, plein d'autres. Voilà, mais on avance sur ces sujets-là aujourd'hui. C'est aussi intéressant parce que certains de nos clients nous demandent aussi, à partir du moment où on leur donne une réponse sur la partie recyclage de la PLV, de leur donner une réponse sur l'éco-conception. C'est comment on peut avoir un meilleur recyclage derrière, une meilleure fin de vie. Donc ça, on y travaille beaucoup. L'Oréal a déjà largement dépassé ce cap depuis presque 2013, je crois, de travailler sur l'éco-conception. Aujourd'hui, on a ce sentiment que ça devient... une mode, non, on y travaille depuis toujours. C'est simplement l'éco-conception. C'était très bien de se dire, ok, c'est éco-conçu, mais c'est comment on le trie facilement derrière et comment on peut emmener les produits triés sur les bonnes filières facilement. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser. Merci beaucoup. Alexandra, vous aussi chez L'Oréal, donc là par rapport au programme L'Oréal pour le futur, est-ce qu'il y a d'autres actions qui vont être mises en place, alors avec Economédia ou d'autres ? L'économie circulaire, c'est un engagement du groupe d'y aller, l'économie sociale et solidaire également, donc en fait on va faire ce qu'on appelle chez L'Oréal le scale-up, donc on a fait des pilotes et puis on va étendre ça à d'autres pays, d'autres divisions, d'autres marques, donc la France était pilote sur ce programme-là et puis le marché de la PLV est quand même en train de fortement bouger, il y a plusieurs acteurs autres que Econogreen aussi qui se mettent à ce sujet-là, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. Et donc, on a des projets un peu partout dans le monde sur ces sujets-là. Alors, là aussi, belle transition. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous demander, aujourd'hui, vous travaillez sur la France avec L'Oréal. Economédia ou le programme Econogreen, demain, ça sera en Europe ? On espère. Aujourd'hui, on essaye de bien le faire sur le territoire français. Chaque pays, on commence à se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément les mêmes préoccupations, enfin les mêmes façons d'aborder l'économie sociale et solidaire, c'est ça qui est intéressant. Mais avant d'aller jouer en Italie, en Allemagne ou ailleurs, on doit être très efficace ici, et puis on commence en tout cas à y réfléchir. Effectivement, on a très souvent des questions d'Alexandra en nous demandant où on en est, mais on avance petit à petit sur le sujet, oui. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose, Florian ou... Écoutez, nous sommes aussi en train de travailler sur un sujet qui nous passionne, qui est un nouveau picto. Et ça, pour nous, c'est de donner la preuve également au client final. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est un pictogramme que l'on vient... directement imprimé sur la PLV. Et avec ce QR code, vous allez pouvoir scanner en magasin, vous clients. Florian, par exemple, vous scannez le QR code et ça va vous donner la partie éco-conçue de la PLV, mais également sa fin de vie, avec les preuves à travers ce pictogramme de mobilier éco-conçu. Voilà. Là, on se lance très fort sur le sujet parce qu'on pense que le mot-clé demain, c'est la transparence avec les clients. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé ces minutes avec nous. On a pu discuter d'actions concrètes qui nous passionnent aussi en tant que consommateurs. Je rappelle aux gens qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions dans l'application Zoom directement. Vous avez une touche questions-réponses. Vous pouvez cliquer et les poser. On prendra le temps d'y répondre à la fin de ces interviews. On se retrouve pour la deuxième partie tout de suite avec Yves Rocher.